Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosc, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la détoxification de la protéine Spike après un Covid ou après une vaccination Covid. En effet, que vous ayez reçu une injection de Covid ou une infection naturelle avec le Covid, il vous reste probablement des protéines de pointe dangereuses dans vos tissus, dans vos organes, y compris dans votre cerveau. Alors, l'histoire en un clin d'œil, si vous avez eu la Covid ou avez reçu une injection, vous pouvez avoir des protéines de pointe dangereuses circulant dans votre corps. Et ces protéines de pointe peuvent circuler dans votre corps après une infection ou une injection et causer des dommages aux cellules, aux tissus, aux organes. Alors, le Conseil mondial de la santé a publié un guide de désintoxification des protéines de pointe qui fournit des étapes simples que vous pouvez suivre pour potentiellement atténuer les effets des protéines de pointe toxiques dans votre corps. En effet, les inhibiteurs et neutralisants des protéines de pointe comprennent par exemple les aiguilles de pin, l'ivermectine, le NIM, la N-acétylcytéine ou NAC et le glutathion. Et nous allons voir dans ce podcast les principaux éléments essentiels à la désintoxication des protéines de pointe. Alors, peut-être avez-vous eu le Covid-19 ou reçu une injection de Covid-19. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit dans l'introduction, vous avez sûrement des protéines de pointe dangereuses qui circulent dans tout votre corps. Alors, la protéine de pointe se trouve naturellement dans le SRAS-CoV-2, quelle que soit la variante, et elle est également produite dans votre corps lorsque vous recevez une injection de Covid-19. Alors dans sa forme native, dans le SARS-CoV-2, la protéine de pointe est responsable des pathologies de l'infection virale. Et dans sa forme sauvage, elle est conçue pour ouvrir la barrière hémato-encéphalique et causer des dommages cellulaires, comme l'a déclaré le docteur Malone, l'inventeur de la technologie du vaccin à ARN et à ADN, dans un commentaire sur le Newsworks. Alors, la protéine de pointe est active dans la manipulation de la biologie des cellules qui recouvrent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, les cellules qui sont dites endothéliales vasculaires, et en partie grâce à son interaction qui contrôle la contraction des vaisseaux sanguins, la pression artérielle, entre autres. Il a également été révélé que la protéine de pointe à elle seule est suffisante pour provoquer une inflammation et des dommages au niveau du système vasculaire, même indépendamment du virus. Alors, pourquoi devrions-nous envisager une cure de désintoxication aux protéines de pointe? Parce que ces protéines de pointe peuvent circuler dans notre corps après une infection, une injection, et cela peut causer des dommages à nos cellules, à nos tissus, à nos organes. Elle peut provoquer en effet une inflammation, une coagulation dans tous les tissus dans lesquels elle s'accumule. Et en outre, une étude japonaise sur la biodistribution du vaccin Pfizer a relevé que des particules de vaccin se déplacent du site d'injection vers le sang, après quoi les protéines de pointe en circulation sont libres de se déplacer dans tout le corps, y compris vers le foie par exemple, vers les tissus neurologiques, vers les ovaires et aussi d'autres organes. Il a été noté qu'avec cette protéine de pointe du virus, il est
il est associé des effets indésirables tels que les caillots sanguins, des problèmes au niveau cérébral, des pneumonies ou des myocardiques, aussi probablement des problèmes secondaires, par exemple au niveau de la vaccination. Et donc, on a vu que certaines substances peuvent être inhibateurs et neutralisants de cette protéine de pointe, comme par exemple la prunelle vulgaris, les aiguilles de pin, les extraits de feuilles de pissenlit, l'ivermectine et le Nîmes. Mais aussi, on peut interférer dans sa capacité à se fixer à la membrane cellulaire humaine, et on a d'ailleurs une liste aussi de neutralisants de protéines de pointe qui les rendent incapables à causer d'autres démarches. Et là, on peut par exemple aller vers la N-acétylcytéine ou NAC, le glutathion, le thé au fenouil ou le thé à l'anis étoilé, le thé aux aiguilles de pin, mais aussi le millepertuis, la feuille de consoude, la vitamine C. Et tout cela va permettre de contrecarrer la formation, par exemple, de caillots sanguins et de réduire certains des effets toxiques de la protéine de pointe. Alors, on peut aussi avoir certains produits, certaines plantes qui vont aller et être utiles pour les personnes qui cherchent à se désintoxiquer du Covid ou de l'injection Covid. On va retrouver par exemple le Boswellia serrata, l'extrait de feuilles de pissenlit, le cumin noir ou Nigella sativa, la curcumine, l'huile de krill, la cannelle, la ficétine, l'apigénine, la quercitine, le resveratrol, la lutéoline, la vitamine D3 avec la vitamine K2, le zinc, le magnésium, le thé au jasmin, certaines épices, les feuilles de laurier, le poivre noir, la noix de muscade et la sauge. Alors, il y a aussi dans l'alimentation, limitée dans le temps, une alimentation saine qui est recommandée pour tous, pour permettre aussi d'avoir un meilleur système immunitaire. Il est important de réduire la consommation d'aliments transformés et des aliments qui sont pro-inflammatoires, y compris des huiles végétales, des graines, pour permettre une réponse immunitaire qui est optimale. C'est important aussi de manger à durée limitée, ce qui signifie qu'il vaut mieux condenser ses repas dans une fenêtre de 6 à 8 heures. Et cela est vraiment bénéfique aussi et va permettre d'améliorer votre santé, principalement en améliorant la santé mitochondriale et la flexibilité métabolique. Donc, si nous concluons dans le top 10 des essentiels de désintoxication des protéines Spike, on va retrouver pour une stratégie de santé, tout d'abord la vitamine D, la vitamine C, l'ivermectine, la graine de nigelle, la quercétine, le zinc, le magnésium, la curcumine et aussi l'extrait de chardon-marie. On va retrouver aussi le NCA et le glutathion. Voilà, pour pouvoir être en bonne santé suite à cette infection Covid ou au vaccin Covid. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles pour permettre de détoxifier votre corps pour le mieux. Je vous souhaite vraiment une bonne santé, une belle énergie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien.